petits biscuits, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce jour de fête. Car oui, je filme le 21 janvier. Le 21 janvier, qu'est-ce que c'est? C'est mon anniversaire. Voilà, hop, bravo, happy birthday to you, hop hop hop, voilà, bref, ça c'est fait. Je me suis dit, à l'occasion de mes 26 ans, pourquoi ne pas vous faire la fameuse vidéo que d'autres youtubeuses ont déjà fait en fonction de leur âge, dire leur âge de faits sur elles. Donc, à savoir, moi là j'ai 26 ans, donc ça ferait 26 faits sur moi. Petite parenthèse, je sais que ça rentre pas bien en vidéo, cependant j'ai froid, donc j'ai choisi le confort et la chaleur plutôt que l'esthétique. J'ai donc préparé 26 petites choses sur moi. Je pense qu'il y a des choses qui seront effectivement assez courtes et il y a des choses qui seront peut-être pas si petites que ça, on verra. Mais en tout cas, j'essayerai de faire en sorte que la vidéo ne dure pas 35 milliards d'années. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour les 26 faits sur le squee? 26 faits squee? Premier fait qui ne va absolument pas vous étonner et que j'ai déjà un petit peu spoilé. J'ai 26 ans aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier, je suis née le 21 janvier 1993, c'est le premier jour des Verseaux. Il y a certains calendriers qui disent que les Verseaux ça commence le 20 janvier, mais il n'en est rien. Les Verseaux ça commence le 21 janvier. Notez bien ça dans votre agenda astrologique. Deuxième fait, je viens actuellement de compter mes perruques pour faire un petit état des lieux et j'ai 55 perruques en comptant celle que j'ai sur la tête qui vient de chez Donna Love Hair. C'est une toute nouvelle que je viens juste de recevoir, je l'ai un petit peu lissée pour que les pointes soient plus belles parce que vous savez quand ça arrive dans l'emballage ça prend la forme du plastique et de l'emballage, donc là je l'ai lissée et franchement je la trouve très belle. Cependant, comme c'est une fibre synthétique avec les lampes, c'est shiny, ça brille de fou furieux. Ce serait peut-être un jour de tremper mes wigs qui sont un peu trop shiny comme ça dans de l'adoucissant parce que j'avais vu que cette technique là fonctionnait. À l'occasion je pense que je testerai bien et si je le teste, promis je filmerai, comme ça on verra tous ensemble le résultat que ça donnera. Le troisième fait sur moi, j'ai une espèce de manie avec les heures symétriques et je ne sais pas pourquoi mais à chaque fois je les vois. Je suis au boulot, je regarde l'heure, il est 11h11 ou il est midi 21 parce que c'est soit les 2 heures les mêmes ou soit en petite symétrie, donc si c'est 12h21 ça fonctionne très bien et je les vois tout le temps. Et avec Ashi, donc ma meilleure amie, on a un petit truc, le 0123, ben on se dit que si on le voit ça veut dire qu'on a passé une bonne journée et que notre journée était productive, a été positive. Donc c'est un petit peu le petit truc avant de s'endormir de sa longue journée, donc on est déjà le lendemain techniquement, mais soit. Si on voit 0123 c'est que c'est une bonne journée, ça fait une petite suite des familles. C'est parfait. Numéro 4, et je sais pas si je l'ai déjà dit quelque part sur ma chaîne, mais à mon avis je vais déjà l'avoir dit dans mes vieilles vidéos. Je déteste, mais quand je dis je déteste, c'est y a pas d'exception à part éventuellement le cheddar chimique de cheeseburger, je déteste le fromage. Mais vraiment, je ne peux pas. Une fois il y a eu du gruyère dans mes pâtes que j'avais commandé au restaurant et que vous savez ça a été livré chez moi. Mais pas beaucoup, juste assez pour que je le détecte. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'il y avait du fromage dans mes pâtes. Cette meuf n'est pas normale. Je déteste aussi la plupart des légumes et en fait la plupart des choses qui se mangent et c'est assez compliqué de me nourrir. Nous passons au cinquième fait sur le squee. Je suis... oui, plutôt bordélique. Qu'on se le dise, vous ne voyez pas ce qui se passe autour de moi, mais tout le reste de ma chambre c'est un bordel sans nom. Trop bien, je commence à avoir assez chaud pour pouvoir retirer mon pull. Ah ah ah, j'ai un peu ton sur ton du coup, tant pis. Le numéro 6, c'est un petit fait que ma team Bisnap connaît déjà, parce que je l'avais posté en story une fois, je vous avais demandé est-ce que vous savez loucher d'un œil. Pour le faire, il faut commencer de loucher les deux yeux et puis vous en décaler un. C'était un petit fait random, n'est-ce pas? Le fait numéro 7. Là je pense qu'on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus long parce qu'il va y avoir matière à étayer. Je suis quelqu'un qui se lasse extrêmement vite dans ses activités. En fait je me lasse extrêmement vite dans plein d'autres choses mais là on va parler des activités. Il y a plein de choses que j'ai entamées et je me lasse à chaque fois très vite et finalement je ne finis rien de ce que j'entame. Quand j'étais petite j'ai commencé la guitare, je n'ai jamais terminé la guitare, j'ai commencé le solfège, je n'ai jamais terminé le solfège, j'ai commencé le théâtre, je n'ai jamais terminé mes années de théâtre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé à faire de la gym, je n'ai jamais terminé, je sais pas s'il y a vraiment un nombre d'années défini dans les disciplines à faire pour dire d'être compétent en quelque chose, je ne sais pas. Mais tout ce que j'ai entamé, je ne l'ai jamais vraiment terminé. C'est quelque chose que je regrette vraiment aujourd'hui parce que finalement, il y a plein de choses que j'adore et que j'aurais adoré savoir faire et que je ne sais absolument pas faire. Et maintenant j'ai moins de temps, j'ai moins envie de prendre le temps. Et encore non, ça c'est pas totalement vrai parce que si j'avais eu envie de prendre le temps avant, je l'aurais fait et je l'ai pas fait, donc je pense que ça n'a pas changé en fait. Il y a aussi plein de trucs que j'ai voulu faire
faire et que finalement j'ai laissé tomber. J'ai acheté tout le matériel pour faire les ongles en gel, sauf que dans les faits ben, ça prend pas mal de temps et du coup ma vue ne suit pas et comme je ne vois pas assez bien ça m'énerve et finalement ben, j'ai abandonné. J'ai acheté plein de trucs pour faire des bijoux en perles etc. Je pense que j'ai donné toutes mes perles à Hachi parce qu'elle continue de faire ses trucs et tout ça et moi j'ai abandonné. J'ai tout le matériel encore pour faire des serre-têtes à fleurs, je sais toujours en faire et ça j'en ai quand même fait pas mal. C'est quelque chose que au moins j'ai fait un certain temps, c'est déjà ça. J'ai abandonné aussi, bref, je ne compte pas beaucoup de choses que je peux vraiment dire que j'ai continué, à part la danse, et encore c'est parce que les cours se donnent chez moi. Donc pas vraiment, j'ai pas dû faire d'efforts pour que ça se passe. Le fait numéro 8. C'est pas très drôle hein, ce dont je vais parler maintenant, clairement. Depuis mes 14-15 ans, j'ai commencé à avoir des espèces de tendances dépressives. Et du coup, maintenant que j'y pense, vers mes 14-15 ans, c'est là où j'ai eu mes règles. Donc est-ce que les règles rendraient les femmes dépressives ? Ici dernièrement, depuis ouais, 1 ou 2 ans, là j'ai su mettre un mot dessus et clairement j'ai des grosses phases dépressives à certains moments. Je ne fais rien de spécial pour, je ne consulte pas. J'ai pas l'impression d'être assez en dépression que pour nécessiter la consultation de quelqu'un. Du coup en attendant, vu que je suis quand même toujours quelqu'un d'assez optimiste, d'assez positive, que je broie pas spécialement du noir, j'ai vraiment juste des baisses énergétiques très très fortes, des baisses de morale assez intenses, plus envie de rien faire. C'est plus dans cet ordre là, mais même quand je suis dans cette phase là, je sais que c'est une phase qui est temporaire et que ça ne me définit pas. En fait j'ai une grande prise de recul sur mes émotions au moment où elles se passent, qui fait que je me dis que si j'étais vraiment totalement en dépression, j'aurais peut-être pas la force ou la capacité d'avoir cette prise de recul. Enfin bref, voilà, là je suis en train de vous raconter ma vie et du coup ça n'a pas vraiment de sens parce que vous n'êtes pas plus psychologue que moi donc vous n'allez pas vraiment savoir y mettre des mots particuliers. Mais en tout cas, je peux noter que j'ai ça et c'est très handicapant au quotidien. Fait numéro 9, un peu plus random, je ne me suis jamais rien cassé, je me suis une fois fait une entorse au pied droit. J'avais 21 ou 22, je sais plus si j'avais 21 ou 22 ans mais en fait c'est pas super important et c'est marrant parce que c'est arrivé genre quelques jours après mon anniversaire. Donc est-ce que là je pourrais fêter les plus ou moins 4 ans de mon entorse au pied droit? Bah oui, bah joyeux anniversaire entorse pied droit, j'espère que tu ne reviendras pas. Voilà, fait numéro 10. Nous allons parler de mes chanteuses préférées. J'en ai plusieurs pour le moment, dont une qui est très stable et qui n'a pas changé depuis des années, c'est Lana Del Rey. Ça, c'est vraiment ma queen. Ensuite, nous allons ajouter Billie Eilish. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Eilish. Ouais, je sais pas. C'est vraiment une chanteuse que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça et que j'adore de dingue. Sincèrement, sa voix, son univers, un peu mélancolique, glow comme ça, j'adore de fou. Et ensuite, je vais rajouter la chanteuse Aurora et je pense que certains seront déçus que j'ai pas cité Mélanie Martinez. C'est toujours une chanteuse que j'aime bien mais je la place pas au même stade que ces trois chanteuses là. Aurora, elle a aussi un univers très poétique, très beau, assez pur et innocent. Il y a aussi une atmosphère un peu mélancolique dedans et c'est en fait, vous allez voir que dans les trois chanteuses que j'ai citées, il y a clairement une grosse énergie mélancolique dedans et c'est vraiment une énergie musicale que j'adore. Il y a plein de gens qui vont trouver ça un peu déprimant mais moi je trouve que ça parle vraiment à l'âme et du coup voilà, moi j'aime bien et si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller checker. Fait numéro 11. Je suis une grande collectionneuse de choses en tout genre, notamment en maquillage. C'est une catastrophe parce que j'ai du mal à faire du tri parce que j'aime bien le fait de savoir que je possède chaque teinte de chaque truc alors que ça ne sert strictement à rien et que c'est purement de la consommation. Donc je m'efforce à faire du tri au maximum mais il y a encore plein de trucs que je garde. Il y a probablement des rouges à lèvres que j'ai pas utilisés depuis au moins 8 mois mais je les ai et ils sont là et rien que de savoir qu'ils sont là, moi je me sens bien en fait et c'est totalement ridicule. C'est un petit toc comme ça que j'apprécie pas spécialement et peut-être un jour j'arriverai à me dire tu te débarrasses de tout ce qui ne te sert à rien, mais alors à ce moment là je me dirais oui mais tu vas te débarrasser de cette teinte là mais dans les faits si tu fais tel type de maquillage après ben t'en auras peut-être besoin et bref c'est une catastrophe. J'ai ça avec plein de trucs, j'ai ça avec les chaussettes, j'achète des tonnes et des tonnes de chaussettes et il y en a plein que je ne mets même pas, il y en a plein surtout on ne les voit pas mais rien que de savoir que je les ai je suis trop contente. Par exemple là aujourd'hui j'ai des bottes donc on ne voit pas mes chaussettes mais mes chaussettes elles sont super cool, je vous les montre. Regardez, c'est des chaussettes avec des bières et des frites et ça vient d'une petite marque belge qui s'appelle Mofu Mofu. C'est une amie qui fait ça, c'est vraiment trop cool. Donc moi je suis contente de savoir que là je porte les chaussettes d'une de mes amies qui a fait son petit bout de chemin toute seule. Personne ne les voit et personne ne le sait, enfin si maintenant vous le savez mais moi ça me fait du bien. Fait numéro 12. Je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine, grand maximum. Ça aussi c'est quelque chose que vous savez peut-être déjà parce que je dois l'avoir dit de façon random dans une de mes vidéos, genre coloration ou quelque chose comme ça. Mais c'est important de ne pas trop se laver les cheveux et j'aimerais par le biais de ce fait vous en faire part.
Voilà, tout simplement. On passe au 13e point, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà constaté mais plein de fois. Je ne sais pas répondre droit au but à une question. Bon, évidemment si vous me demandez un truc où il y a une seule réponse possible et genre c'est impossible d'avoir une autre réponse, évidemment là, voilà, je suis pas débile, mais à chaque fois qu'on va me poser une question, et ça je le remarque tellement mais dans les entretiens d'embauche ou ce genre de truc, je saurais pas donner une réponse toute claire, nette et précise, parce que pour moi tout est nuancé, il y a des nuances dans tout. Il y a parfois des trucs où je pourrais vous répondre ça, mais ça, ce sera la vérité uniquement s'il y a ça, ça, ça et ça. En fait, chaque réponse va un peu dépendre de l'alignement des planètes presque, hein. Mais c'est vraiment, j'estime qu'il n'y a pas de réponse toute faite pour les choses parce que tout dépend du contexte, des circonstances, des conditions, etc. Et du coup, moi je sais pas vous donner une réponse genre claque comme ça, bah parce que ça n'existe pas pour moi les réponses claque comme ça. Excusez-moi, je suis folle, bisous. Je reviens quand même hein, pour le fait numéro 14. Je vais vous partager les dessins animés que je préfère. C'est pas dans l'ordre parce que tous ceux que je vais citer, je les aime pour des raisons différentes, à des intensités, je dirais quasiment similaires. Le premier que j'ai noté c'est Sailor Moon. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que c'est un animé que j'adore. J'ai un peu une lune sur le poignet. J'ai mon tatouage à la cuisse également qui est le carillon de cristal de Sailor Chibi Moon. Les petits nœuds que j'ai derrière les jambes, c'est totalement inspiration Sailor Moon également. Ensuite, je vais citer Magical Doremi. Si vous n'avez jamais vu, je vous conseille de le regarder, c'est vraiment super bien. Ça reste un peu enfantin, mais l'univers est tellement beau et c'est vraiment juste magique. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle Doremi magique, tout ça, et enfin bref, j'aime trop de... Rien que de vous en parler, j'ai envie de le re-regarder à nouveau, mais j'ai aussi envie de re-regarder Sailor Moon. Et maintenant que je vais vous parler de Candy. Ah, ça c'est un vieux truc. Enfin, vieux truc, je dis ça comme si ça datait d'il y a 70 ans, mais non, ce n'est pas à ce point-là. C'est un animé que ma mère regardait quand elle était petite, ça passait à la télé à ce moment-là. Et ma maman nous a un peu forcé, ma soeur et moi, à le regarder parce qu'elle trouvait vraiment que c'était un dessin animé avec de superbes valeurs. Et sincèrement, c'est vraiment le cas, je vous le conseille, mais totalement si vous l'avez jamais vu. Vous allez vraiment découvrir un personnage super attachant qui traverse tellement d'épreuves difficiles. Il y a même des trucs qui ont été censurés dans la version FR. Il y avait eu des plaintes en tout cas parce que ça a été un peu trop traumatisant pour les enfants, alors que dans les faits, pas spécialement, mais je ne vous spoile pas. C'est vraiment un dessin animé magnifique. Ensuite, je vais citer un animé qui ne propage peut-être pas autant de belles valeurs, mais ça reste quand même assez chouette. C'est Pokémon. C'est aussi un univers que j'adore. Si j'avais pu naître dans ce monde-là et partir à la conquête des Pokémon, mais ma vie les gars, moi j'abandonne la vie ici tout de suite, je signe et je vais capturer des Pokémon. Enfin, moi c'est direct. Et je pense que ça aussi, vous avez déjà vu par rapport à mes tatouages, j'ai un Mew et un Aquali sur la jambe. Il est plutôt clair que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et finalement, last but not least, Avatar le dernier maître de l'air et la légende de Korra, c'est de la bombe, mais de la bombe les gars. Sincèrement, ça aussi si vous les avez jamais vus, regardez, c'est vraiment beaucoup trop bien. Il y a plein d'éléments de spiritualité qui reviennent et qui sont franchement très chouettes. Il y a plein de beaux messages aussi. Vous allez apprendre aussi à découvrir que tous les personnages qui sont a priori méchants ont une histoire, ont un background, c'est super intéressant, allez voir, c'est vraiment trop bien. Voilà. Fait numéro 15, je n'ai jamais été du genre à être hyper méga fan, à suivre quelqu'un hyper activement. J'aime beaucoup l'art d'une personne et donc je vais plutôt admirer son travail, mais j'ai jamais été une fangirl ou quoi que ce soit. Il y a plus ou moins 1 an et demi je pense, j'ai envoyé un colis à un youtubeur. Genre ça m'était jamais arrivé, mais j'ai envoyé un colis à Maxence. Parce que j'aime beaucoup son univers, il y a la mélancolie et tout ça, enfin bref, je ne me justifierai pas. Et j'aimerais juste partager avec vous que si vous avez regardé la vidéo du stand-up de merde, je pense que c'est sur la chaîne de McFly et Carlito, il y a un moment où il s'amène avec un petit bazar vert qui rigole, qu'il a prénommé Philippe. Et bien sachez que c'était dans mon colis et que c'est moi qui lui ai acheté ce petit bonhomme vert qui s'appelle Philippe. Voilà. Fait numéro 16, je ne lave pas du tout assez souvent mes pinceaux, c'est vraiment quelque chose que j'ai la flemme de faire, je n'ai jamais envie de le faire et il y a plein de fois où même dans mon lit je me dis au soir, demain tu laverais bien tes pinceaux, et je fais ouais, demain c'est une bonne idée, je vais laver mes pinceaux. Et dans les faits, je ne les lave qu'au moins 12 demain plus tard. Ne faites pas ça chez vous. Fait numéro 17, je n'ai pas d'autre objectif dans la vie que d'essayer d'être heureuse. Je m'explique. Je suis quelqu'un qui vit totalement au jour le jour et comme je me lasse beaucoup et que j'ai un avis très changeant, j'ai pas d'objectif et je suis un peu incapable de me projeter dans le futur à long terme. M'imaginer qu'il y a certaines choses que j'ai envie d'atteindre, etc. Avoir des petits objectifs, ça oui, mais j'ai vraiment pas du tout d'objectif de vie et ça paraît un peu bizarre pour certaines personnes parce que je sais bien qu'il y a justement plein de gens qui n'arrivent pas à avancer s'ils n'ont pas
un but à long terme et vraiment un chemin vers lequel aller. C'est peut-être pour ça que j'avance pas trop dans la vie et que je stagne, hein, mais je ne saurais pas faire autrement. Je suis vraiment quelqu'un qui vit dans le moment présent. Fait numéro 18, j'adore vraiment aider les autres. Et quand je parle d'aide, je parle surtout d'une aide émotionnelle, un peu psychologique, et aider les gens à se comprendre eux-mêmes, à comprendre les autres, à comprendre leurs relations, leurs ressentis, pourquoi les choses se passent de la façon dont elles se passent, etc. J'aime vraiment bien analyser un peu les comportements humains et dénouer les choses. C'est vraiment quelque chose qui me parle, voilà, ça me passionne un petit peu. Ça, c'est une des seules choses qui m'a passionnée toute ma vie, qui n'a jamais changé avec le chant et la danse. Fait numéro 19. Vivement que je récupère ma voix, je ne suis pas encore remise de ma presque bronchite. Je fais de la danse depuis l'âge de 9 ans. J'ai 26 ans, faites le calcul parce que je suis aussi nulle en calcul mental. Et je donne des cours depuis approximativement 5-6 ans je pense. Ou en tout cas j'ai commencé à inventer vraiment des chorés et à donner plus ou moins cours dans certains groupes de ma mère, puisque je donne cours chez moi et je vais à la danse chez moi, donc dans l'école de ma mère. Et maintenant ça fait quelques années que j'ai mes propres cours à moi, donc pendant toute l'heure c'est moi la prof officielle quoi. Juste pour le côté factuel, je donne des cours surtout de danse. C'est un peu, je dirais, du girly et du contempo mixé à ma sauce. J'aime pas trop donner d'étiquettes sur les choses, donc je dirais que ça ressemble plus ou moins à ça. Fait numéro 20, et j'en suis pas spécialement fière, mais je suis une excessivement grande consommatrice de fast-food. Cependant, ça fait partie des seules choses que j'aime manger et que je prends plaisir à manger, et comme je déteste à peu près les 3/4 des aliments qui existent, très compliqué de me faire manger. Fait numéro 21, 21 comme le jour que nous sommes aujourd'hui. Je crois que les gens se comportent d'une certaine façon en fonction de ce qu'on leur renvoie et finalement en fonction de comment nous on se comporte et de ce que eux vont capter de notre comportement, de notre énergie, de qui on est. Je m'explique, j'ai eu ce débat dernièrement avec plusieurs personnes parce que c'est un débat que j'aime bien avoir, et moi je me suis déjà rendu compte que ma façon d'interagir avec les gens fait en sorte qu'ils se comportent d'une certaine façon avec moi. Je me suis jamais vraiment fait trahir, j'ai jamais vraiment eu de coups bas de la part des gens qui m'entourent, et je m'entoure très bien, où finalement les gens me rendent assez bien ce que je vibre, j'ai envie de dire. C'est bizarre comme formulation de phrase, mais je pense que si vous y réfléchissez un petit peu, vous allez comprendre au-delà des mots ce que je veux dire. Fait numéro 22, toujours tendance à voir le positif chez les gens. J'essaie toujours d'aller chercher la petite parcelle de lumière qu'ils ont en eux, même quand de prime abord on pourrait penser que ce sont des gens remplis de négativité ou des gens peut-être plus méchants ou peu importe. En fait je vais avoir tendance à quand même toujours aller chercher le positif, ou en tout cas chercher ce qui fait en sorte que les gens se comportent d'une façon qu'on qualifierait de négative. En fait il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que les gens réagissent de façon négative. Ça vient vraiment de blessures et de peur, et du coup j'essaye vraiment toujours d'aller chercher la cause des comportements négatifs, d'aider les gens à se rendre compte aussi, parce que parfois les gens sont pas conscients de pourquoi ils font les choses négativement, ni du fait que les choses qu'ils font sont négatives, et ne pas leur tenir rigueur des choses qui finalement ne sont pas dues à de la méchanceté mais à simplement le fait qu'ils n'ont pas encore appris à fonctionner autrement. Le fait numéro 23, je ne suis pas particulièrement douée pour entretenir des relations, notamment amicales. C'est-à-dire qu'on va peut-être parfois me considérer comme une mauvaise amie parce que je suis pas quelqu'un qui va venir souvent prendre des nouvelles, etc. À moins que vous soyez vraiment dans mon cercle d'amis très proche à qui je parle à peu près tous les jours. Il y a quand même pas mal de personnes que je considère quand même vraiment comme des amis, que j'apprécie beaucoup, vers qui je vais pas spécialement aller, et je pense que je suis un peu l'inverse des gens, parce qu'il y a plein de gens qui se disent ouais mais non, si tu prends pas de nouvelles de moi, etc., c'est que t'es pas vraiment mon ami. Moi je suis typiquement le genre de personne qui préfère que vous viviez votre plus belle vie de votre côté, et quand vous avez besoin de quelqu'un, vous savez pas à qui parler ou que vous avez besoin d'aide ou quoi, ben venez me trouver, parce que moi ça me fera plaisir d'être là pour vous, et je suis pas capable d'entretenir des relations vraiment proches avec trop de personnes parce que ça m'oppresse et que je suis quand même un peu semi-ermite, donc j'aime bien un peu avoir mon petit cocon et rester un peu dans ma solitude et tout ça. Mais c'est pas pour ça que j'apprécie pas les gens, c'est pas pour ça que je tiens pas à eux ou que je m'en fous, c'est juste que voilà, je suis quelqu'un de base assez distant. Alors le numéro 24, c'est encore une liste de choses que je préfère, mais cette fois-ci promis j'essaie de pas m'étaler pendant 20 000 ans. C'est les séries Netflix que je préfère. J'ai mis parmi toutes ces séries vraiment celles que je préfère, et puis celles que j'aime beaucoup aussi mais qui sont pas au stade de celles que je préfère. En premier lieu, nous allons avoir la série Atypical. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais elle est vraiment trop bien et je vous la conseille. Sex Education que j'ai regardé récemment, qui est vachement chouette aussi, j'ai trouvé ça super bien. The Good Place, c'est pas quelque chose d'hyper réfléchi ou quoi, c'est vraiment quelque chose un peu chill où on regarde plus pour l'humour, mais il y a un côté bon enfant et attachant dans les personnages et dans l'histoire, enfin c'est vraiment trop bien regardé. Je vais rajouter à ça Stranger Things que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu du mal à accrocher au tout début de la saison 1. Une fois que j'étais accrochée dedans, je me suis mangé toute la saison 1 d'un coup, et la saison 2 je l'ai mais bouffée en un jour et demi. Dès que c'est sorti avec ma mère, on était malades toutes les deux en même temps, je pense, on a regardé tout d'un coup. Je vais quand même encore rajouter une série parmi celles que j'ai vraiment beaucoup aimé,
aimé, qui font partie de mon top supérieur. C'est la série You, avec un des gars qui joue dans Gossip Girl, chez Mitchell qui joue dans Pretty Little Liars. C'est un peu malsain, mais franchement c'est chouette. Je pense que vous aimeriez bien, même si je ne vous connais pas. Ensuite, des séries qui sont vraiment bien, mais qui sont pas au stade de celles que j'ai citées avant, mais qui valent quand même la peine d'être regardées. Je vais citer Les Nouvelles Aventures de Sabrina. C'est une série que je regardais il y a longtemps à la télé et que plein d'entre vous regardaient d'office aussi. Et j'avais vraiment très peur de ce qu'ils allaient en faire et sincèrement c'était vraiment bien. Donc je vous le conseille. Ensuite je vais citer Crazy Ex-Girlfriend, qui est un peu moins connue sur Netflix j'ai l'impression parce que j'entends pas beaucoup de gens en parler. Mais c'est aussi une série où on s'attache beaucoup aux personnages et qui est vraiment sympa, donc je vous la conseille. En dernier lieu, je vais citer How to Get Away with Murder. Et le fait 25 maintenant, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit dans ma vidéo bilan 2018 que je vous mettrai dans le petit i. Je crois que la pensée est créatrice et que par extension nous créons notre réalité. Raison pour laquelle il vaut mieux essayer de s'entraîner à penser de façon positive. Et le fait numéro 26, vous en êtes déjà conscient parce que vous en avez une preuve sur mes yeux. Je n'en peux plus, je ne vois rien de près, c'est une catastrophe. Je n'ai absolument jamais aucune idée de savoir si mon maquillage est correct ou pas. J'ai regardé plus ou moins à travers mes lunettes pour me dire que ça avait l'air plus ou moins bien. Mais sincèrement, quand je fais mon maquillage, je fais vraiment de l'à peu près et c'est chiant et frustrant. Tout ce qui requiert vraiment de la dextérité, etc. Si je peux pas me servir de mes yeux et que je dois juste compter sur ma dextérité, c'est mal barré vu que c'est pas terrible à ce niveau-là non plus. Je pense sincèrement à me renseigner pour me faire opérer parce que j'en ai vraiment marre de rien voir. C'est frustrant et c'est vraiment pendant que je suis encore jeune maintenant, même si j'ai quand même 26 ans, que j'ai envie de pouvoir développer plus tout ce qui concerne le maquillage, etc. J'ai pas envie de faire ça dans 10 ans. Donc c'est quand même dommage de penser à me faire opérer plus tard, alors que plus tard finalement, ça me dérangera moins de porter des lunettes parce que là c'est pas que ça me dérange, c'est juste que ça me bloque dans certains trucs que je veux faire au quotidien pour le moment. Ah! C'est trop bien, comme la vidéo est terminée, je vais pouvoir retirer mes lunettes. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis d'apprendre plein de petites choses sur moi. Et je suis curieuse d'apprendre à vous connaître aussi. Donc si vous êtes motivé et que vous savez pas quoi faire, pourquoi pas me laisser le nombre de faits de votre âge en commentaire avec à chaque fois. Donc par exemple si vous avez 18 ans, vous me mettez 18 faits, vous m'écrivez 18 petits trucs sur vous. Moi j'aime bien savoir des choses sur les gens, ça m'intéresse vraiment beaucoup. N'hésitez pas aussi à réagir par rapport aux points que moi j'ai cités si jamais il y en a qui vous parlent ou quoi. Et je vais vite couper et me dépêcher parce qu'il y a ma batterie qui clignote rouge et je pense que du coup si ça coupe en pleine conclusion ce serait un peu triste. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.